Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu différente, alors je sais pas si elle va être postée un jour. Là en ce moment je suis en train d'aller vers quelqu'un qui vend une voiture. Je suis tombé sur une voiture hier sur le bon coin, une voiture qui m'a plu. Bon, vous l'avez peut-être vu en miniature. Dans tous les cas, moi pour le moment je vais la voir, donc à ce moment là je sais pas encore si je vais l'acheter ou pas. J'ai l'argent avec moi, donc il manque plus qu'à voir si vraiment elle me convient. Je sais que le moteur est cassé, enfin en tout cas qu'il est HS, donc à voir ce qu'il y a vraiment dessus, à voir ce que ça va me coûter. Mais c'est peut-être une bonne affaire. Donc je vous reprends un petit peu après quand je l'ai vu. Je pense que je vais pas filmer sur place. Et puis on en reparle après si jamais j'ai fait affaire. Bon, vous le saviez avant moi si vous avez commencé à regarder cette vidéo. Donc là je reviens d'aller voir la voiture. Malheureusement j'ai pas pu la récupérer aujourd'hui parce que j'ai pas de remorque et parce que Manu n'a pas fini sa dépanneuse. Bon, ça vous voyez aussi à travers les autres vidéos. Bien sûr elle sera finie. C'était justement le but de cette dépanneuse, de pouvoir aller chercher des voitures de ce type. Mais bon, j'ai pas été assez patient, je suis tombé sur cette occasion et j'ai craqué en achetant la voiture. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais retourner la chercher dans les jours à venir. Je vais louer un plateau ou une dépanneuse, je vais voir. Et puis je vous remontre quand j'y retourne pour aller la chercher. Bon voilà le jour du chargement. Donc là j'ai loué une remorque avec mon père. Je suis venu parce que j'ai pas encore le permis remorque, malheureusement je suis en train de le passer. Et du coup il n'y a plus qu'à charger la Mini qui est là-bas. Et je vous remontre dès qu'elle est chargée. Bon impeccable, elle est chargée, plus qu'à aller la décharger chez moi, donc on fait le trajet. Et puis j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Je vous montrerai l'état un petit peu plus quand elle sera à l'atelier. On est arrivé proche de chez moi, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais la descendre pour la décharger en arrière et puis la recharger dans l'autre sens pour la décharger à l'atelier. Je vous montrerai bien sûr quand on déchargera, ça sera beaucoup plus simple. Et puis quand je suis tout seul, je pourrais pas la faire demi-tour chez moi vu qu'elle roule pas. Donc c'est parti pour la décharger. On est beaucoup moins loin, donc le poids il sera pas bien équilibré, mais c'est pas pour très longtemps. Et voilà, impeccable, c'est chargé en marche arrière. Alors je vous déconseille de faire comme ça, le poids c'est pas vraiment bien parce que le moteur est à l'arrière des essieux, donc ça fait qu'il y a trop de poids à l'arrière. Mais là c'est pour faire à peine 2 km et c'est que des petites routes, donc il n'y a pas de haute vitesse, ça ira bien comme ça. Et pour moi c'est plus simple pour décharger chez moi. On se retrouve dans quelques secondes pour vous pour décharger dans l'atelier. Bon voilà, on est arrivé à l'atelier. Voilà pourquoi je voulais la mettre dans l'autre sens, c'est pour qu'on puisse la reculer, enfin la rentrer. Alors je veux pas la mettre sous le pont bien sûr parce que là, à cette période où je vous parle, il y a encore le plateau sur le pont. J'aimerais la mettre en diagonale ici. Donc j'ai sorti la sirocco, tout ça, j'ai un peu débarrassé. Bien sûr, il faudrait que je finisse de ranger, c'est encore le bordel. Donc on va essayer de la passer ici à droite. Je sais pas si ça peut passer en une fois, mais je vous mets sur le trépied, je vous montre ça en accéléré. Bon voilà, la voiture est enfin ramenée chez moi, donc on va pouvoir enfin en parler. Comme vous vous en doutez, vous avez dû le voir, c'est une Mini Cooper S, donc modèle R53. C'est les premières Mini qui ont été repris quand c'était BMW, en tout cas des Cooper S. Du coup, comme vous voyez, c'est une peinture qui est Indy Blue. Et bien sûr, je l'ai acheté avec le moteur cassé. En tout cas, j'ai acheté en tant que moteur HS, sinon c'est pas drôle. Et du coup, le but, ça va être bien sûr de la remettre en route correctement. Bon, il n'y a plus d'huile à l'intérieur, le moteur a été vidangé.
Le diagnostic, soi-disant, c'était problème sûrement de bas moteur, dans le bas moteur. Honnêtement, j'ai pas le diagnostic exact. Donc, dans tous les cas, je vais le faire moi-même, le diagnostic, en sortant le moteur. Ça sera pas dans cette vidéo, bien sûr. Pour le moment, je vous la présente. Donc, c'est une Mini Cooper S, moi, que je trouve très jolie, en tout cas, dans cette teinte. Les jantes ne sont pas d'origine, comme on peut le voir. Il y a pas mal de petits travaux à faire. Je vais vous faire un petit peu le tour. Donc, elle a été fabriquée en octobre 2003, immatriculée en 2004. Donc, c'est une phase 1, pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Elle est équipée de plusieurs options. Elle a le toit ouvrant, donc je vais vous avancer un petit peu. Elle a l'option aussi rétro noir, toit noir, parce que c'était une option. Donc le toit ouvrant en verre. L'intérieur en cuir noir. Il n'y a plus trop de batterie, mais bon, on va pouvoir regarder un petit peu. Donc l'intérieur cuir noir avec le passepoil, on va dire, autour blanc. Honnêtement, j'en ai jamais vu d'autres, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu. J'ai vu dans les options qu'elle était équipée des sièges sport. Elle a aussi le volant multifonction en 2 branches, qui est pas, en tout cas moi je le trouve pas hyper joli, je préfère le 3 branches, mais en tout cas sur ces modèles-là ça n'existait pas encore. Elle a l'option avec l'habillage ici à l'œil patina. Bon, le contour, elle n'a pas le GPS bien sûr, elle n'a pas le poste d'origine. En tout cas lorsque j'ai acheté il n'y avait pas le poste d'origine, je vous en parle un petit peu après. Donc boîte 6 vitesses, elles sont toutes en boîte 6 vitesses il me semble. Les jantes, comme je disais, elles sont pas d'origine, mais c'est la même monte de pneus que d'origine. Elles sont peut-être un petit peu plus larges ou alors elles ont un départ un peu plus important. Je sais pas, on verra par la suite. À l'arrière, on peut voir qu'elle a les vitres teintées. Un petit peu trop teintées pour moi. Je pense que ça va partir. Et puis après, il y a des petits défauts. Comme vous voyez, il manque l'antenne. La plaque, elle est un petit peu passée. L'échappement, c'est celui d'origine, mais il est vraiment bouffé par la rouille. Je sais pas si on arrivera à le voir par en dessous, mais là, par exemple, le silencieux de droite est vraiment bouffé. En plus, je vois qu'il y a des trous qui ont été percés dedans. Donc bien sûr ça ira pas. Malheureusement vous imaginez bien que j'ai pas pu la démarrer, donc je sais pas vraiment le bruit qu'elle fait, mais d'après les vidéos qu'on m'a montré, en tout cas l'ancien propriétaire m'a fait écouter, elle a l'air de faire beaucoup de bruit. Donc peut-être une ligne complète à prévoir. J'avais pour idée d'éventuellement mettre une ligne inox parce que ça c'est pas forcément très cher, en tout cas pour les bas de gamme sur ce modèle. Mais bon, j'ai un petit peu peur que ça fasse trop de bruit et il y en a pas mal qui m'ont déconseillé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà une ligne inox sur une Cooper S de ce type, et dites-moi ce que vous en avez pensé. J'aimerais éviter de faire vraiment trop de bruit, si c'est possible. Donc pour le kilométrage, je vais vous montrer tout de suite le kilométrage au compteur. Donc bien sûr, là il y a la vidange à faire dans 18 000 km, ça va encore. Et le kilométrage, 148 744 km. Donc elle est pas très kilométrée, malgré qu'elle a le moteur bien sûr endommagé. Mais c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle elle m'intéressait. Elle est aussi équipée, je viens d'y penser, des feux xénon à l'avant, avec les lave-phares forcément. Les feux sont un peu passés. D'ailleurs je vais ressortir, je vais vous montrer ça. Les feux à l'avant sont un petit peu passés. C'était écrit sur le dernier contrôle technique. Le dernier contrôle technique qui date d'1 an. Donc les feux sont un peu passés. Enfin quand je dis qu'ils sont passés, c'est vraiment un coup de propre à mettre. Donc comme je disais, il y a les xénons. Donc les 2 feux sont comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Dans l'ensemble, elle est pas trop mal. Elle est pas vraiment abîmée. Il y a des petits détails comme par exemple cette rayure sur le capot qui gâche un petit peu, dommage parce que la peinture est vraiment très propre sinon. Là, il manque un petit joint ici en haut. Donc enfin un petit joint, vous avez compris, une petite baguette. Donc à voir. Je sais pas si le montant aussi est pas un peu déclipsé. Bon, ça faudra voir un petit peu par la suite. Et puis après, ben, elle a des petits défauts. Hein. Là, on voit des petites rayures sur les côtés, des petits coups de porte. Dans l'ensemble, elle présente bien quand même, mais elle a quand même des petits défauts. En même temps, c'est une voiture qui a déjà 20 ans. Donc, on va dire en 20 ans, elle a eu le temps d'en voir passer. Là, sur la porte, il y a aussi un gros coup. Donc, c'est pas génial. Il y a des petits défauts un petit peu de partout. Dans l'ensemble, comme j'ai dit, elle présente bien. L'intérieur est propre. Le siège n'est pas abîmé. Le coffre à l'arrière, bon, il n'y a pas grand chose à voir parce que c'est tout petit. Bien sûr, là, il y a tout qui est sorti parce qu'on a mis l'anneau de remorquage à l'arrière et puis aussi à l'avant quand on l'a chargé. Les feux arrière aussi, on dirait qu'ils sont un petit peu, qu'il y a un petit voile dessus. Alors, je sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Bien sûr, tout ça, je m'en occuperai, comptez sur moi, comme je fais d'habitude. Comme je disais, la peinture d'origine, c'est une Indie Blue. Donc, je trouve que c'est une très belle couleur. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle est équipée de pneus neige en run flat. Alors pareil, je sais que c'est du run flat d'origine. Honnêtement, je connais pas trop les voitures avec des run flat. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir des pneus run flat sur ces voitures qui en sont équipées d'origine, sachant qu'elle n'a pas de roue de secours? Je sais pas. Bon, ça coûte un peu plus cher. On peut pas forcément mettre les modèles qu'on veut. Là, bon, c'est des Hankook, peu importe. À l'arrière, ils sont bons, mais ils sont de 2018, donc ils ont 6 ans, donc ils sont à changer. Et à l'avant, ils sont de 2021, mais ils sont usés. Et d'après ce que j'ai vu dans les factures qu'il y a avec la voiture, ils ont environ 12 000 km, ceux de l'avant en tout cas. Donc ça sera à changer. Pour les jantes, comme on peut voir, elles sont pas d'origine, elles sont bien rongées tout le tour. C'est pour cette raison que j'ai eu l'occasion de tomber sur une annonce avec des jantes d'origine.
Donc je crois que c'est les styles 85 il me semble, qui peuvent être grises ou blanches d'origine, il me semble, hein. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Là elles ont été mal repeintes en noir, elles ont été rayées tout le tour, il y en a une ou deux qui ont des gros coups. Elles sont vraiment en sale état, bon j'avoue je les ai payées pas trop cher, donc qui étaient pas trop loin de chez moi, donc j'ai un petit peu craqué. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'en faisant le tour, on peut voir là-bas que la vitre est ouverte. Je savais déjà en l'achetant que la vitre avait du mal un petit peu à descendre, à remonter. Et puis moi, j'ai fait l'erreur de la descendre complètement et maintenant, elle remonte plus du tout. Donc j'ai eu de la chance de trouver un lève-vitre passager. J'espère qu'il fonctionne parce que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Forcément, il était déjà démonté. Et j'ai aussi trouvé, en même temps que le lève-vitre passager, le poste d'origine Radio Boost CD, il me semble qu'il s'appelle. Donc moi, ça me convient parfaitement. J'y mettrai certainement un module à l'arrière pour pouvoir avoir le Bluetooth, parce que évidemment, c'est pas équipé d'origine. Et à l'intérieur, le son est très bien. Alors, j'ai pas trouvé de marque sur les enceintes. Sur les options que j'ai vues qui a été équipée, parce que j'ai eu un petit rapport à BMW grâce à un ami. Donc, merci à lui encore s'il regarde la vidéo. Et du coup, j'ai pas vu l'option pour le son, donc ça doit être d'origine. Je sais pas la marque que c'est équipé d'origine. En tout cas, c'est pas écrit sur les enceintes, comme certains modèles de voitures. Pareil, si vous savez ce que c'est d'origine, je serais bien curieux de le savoir parce que c'est vrai que ça tape bien. Et bon, c'est agréable en tout cas d'avoir ça. J'ai vu aussi qu'elle avait un équipement de pression de pneus avec le bouton ici. J'ai eu un doute parce que c'est quand même une voiture qui a 20 ans et apparemment elle en est équipée. Donc pareil en démontant, enfin en tout cas si je démonte les pneus, à voir s'il y a des valves électroniques ou si c'est un autre système. Pareil, comme je vous ai dit, moi je suis pas un expert dans les mini. J'en ai déjà eu une à moi, une R56 en Cooper normal, que j'ai pas gardé très longtemps d'ailleurs. Et j'ai eu aussi l'occasion de travailler sur une Cooper S, la même que ça mais en cabriolet, avec la boîte automatique. Bon, sans commentaire pour la boîte automatique, mais en tout cas, c'est une voiture qui est bien sympa à conduire. Et du coup, c'est vrai que quand je suis tombé sur cette occasion, j'avais pas trop envie de la laisser passer. On pourra parler de prix si vous voulez un petit peu plus tard dans les vidéos ou même dans les commentaires. Pour le moment, j'en parle pas parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai que je l'ai pas eu très cher par rapport à ce que ça vaut, mais à voir avec les dégâts qu'il y a dans le moteur, c'est un petit peu l'incertitude dans ce cas-là. Avec la voiture, j'ai eu tous les carnets d'entretien d'origine, donc ça c'est vraiment super. Malheureusement, le carnet d'entretien est très peu rempli. Il a été rempli une fois, je crois, vers 13 000 km par le premier BMW, certainement pour le premier entretien, et une autre fois vers les 140 000 km, donc dernièrement, par un garage qu'il a rempli. Ça n'a pas été fait entre-temps. Je sais avec le suivi BMW qu'on m'a donné que jusqu'à 70 000 km environ, elle était chez BMW. Sachant que j'ai quand même un suivi, enfin pas un suivi, mais des kilomètres cohérents pour les années, parce que c'est vrai que pour 20 ans, 148 000 km, c'est pas beaucoup. J'ai aussi eu la vignette Critère 2, donc c'est bien, je pourrais aller en ville, super bien. Et ensuite, j'ai eu quelques factures qui ont été données avec. Donc je vais pas montrer pour les adresses, mais en gros, il y a des changements de pneus, il y a des kilométrages aussi qui sont écrits dessus. Donc c'est vrai que je vois, grâce aux factures, que le kilométrage suit bien. C'est une voiture d'origine France qui a été achetée dans le 28, dans la ville de Dreux, il me semble. Donc c'est une voiture d'origine française, ça c'est super bien. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, le kilométrage, j'ai voulu le regarder sur Istovec, malheureusement, l'onglet kilométrage n'était pas disponible. C'est vrai que des fois, on peut pas voir le kilométrage sur Istovec. À voir si je fais d'autres rapports dans d'autres concurrents, enfin en tout cas des rapports payants. En tout cas, je suis assez convaincu qu'elle ait vraiment ce kilométrage-là. Je sais qu'au bout de 4 ans, elle avait même pas 40 000 km, je crois qu'elle avait 38 000 km, 4 ans après son achat. Donc c'est une voiture que je pense qui a très peu roulé, en tout cas qui était pas, c'est peut-être un véhicule secondaire ou une personne qui roulait très peu. Et ensuite les propriétaires d'après, je pense que c'était à peu près pareil. Elle a presque plus fait de kilomètres dernièrement, sur ces dernières années, que sur ses premières années. Donc dans tous les cas, il va falloir que j'enlève le moteur. Moi, vous me connaissez, je vais faire un gros entretien, je vais faire certainement la chaîne de distribution, et puis avoir pour tout le reste ce qu'il faudra prévoir, éventuellement même l'embrayage. Et pour voir l'état du moteur, je vais certainement le démonter, ça sera beaucoup plus simple, surtout que là c'est très compact dans cette voiture. J'ouvre le capot et je vous montre ça tout de suite. Côté moteur, tout est très compact. Alors pour ceux qui connaissent, ça va pas vous choquer. C'est vrai que c'est très compact, en même temps c'est une mini. Donc là c'est le moteur 1,6 litre avec un compresseur. C'est pas le THP dans celle-ci. Le THP c'est dans celle d'après. Bon, je sais que tous ceux qui connaissent, vous savez très bien comment ça se passe. Donc bien sûr elle est équipée de la clim, donc c'est encore plus de bordel à l'intérieur de la baie moteur. Sur le dessus ici on voit l'échangeur. Et puis ensuite le petit moteur en dessous, avec la ligne d'échappement à l'arrière. Bon, tout ce qu'il y a d'assez classique, on va dire. Bien sûr, je vais sortir tout ça. Je sais que, d'après ce qu'on m'a dit, la clim fonctionnait très bien. J'ai vu dans les factures qu'elle a été rechargée il n'y a pas tant d'années que ça. Donc, si je peux le faire
je laisserai le compresseur de clim et le condenseur sur la voiture. Pour le compresseur de clim, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il est fixé en bas sur le carter. Bon, je vous montrerai ça bien sûr dans la vidéo d'après, mais c'est pour discuter. Le compresseur de clim, il est fixé sur le carter en bas et je pense qu'il y a assez de mou. Après, à voir du côté du condenseur, s'il y a moyen de le laisser de côté sans rien abîmer et sans devoir ouvrir le circuit de clim. En plus, j'ai pas la machine, donc théoriquement, je devrais pas pouvoir l'ouvrir. Mais vu qu'elle roule pas, vous imaginez bien que je vais pas l'amener dans un garage pour la vider. Donc si je peux éviter de la vider, autant pour ne pas la recharger que pour ne pas polluer, on va dire, et ben ça pourrait être que bénéfique. Maintenant que le capot est ouvert, je peux vous dire aussi que les vérins de capot, je pense qu'ils sont un peu fatigués. Malgré que le capot il tient, bon, je sens que quand je le relève, ça manque un petit peu de pêche, on va dire. Et puis ben pour tout ce qui est le reste, voilà, je vous ai dit la couleur d'origine Indy Blue. Donc on peut voir ici que c'est écrit juste là. Où c'est que c'est, voilà, Indy Blue, avec le code, il me semble, juste au-dessus. Alors je sais pas si c'est ce code ou peut-être le code du dessus. Enfin bref, voilà l'étiquette d'origine. Donc je suis assez content, franchement. Pour le moment, je suis vraiment satisfait de cet achat. À voir ce que je vais faire dessus exactement, à voir ce qui est vraiment cassé. Bien sûr, dans la prochaine vidéo, je sortirai le moteur, on verra tous les dégâts. Et puis je verrai ce que j'arrive à faire dans le temps, à mettre le plus possible dans cette vidéo. Bien sûr, ça sera un projet qui sera à court terme. Donc une fois que cette vidéo sera sortie, normalement les autres devraient suivre pas longtemps après. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette voiture. Moi, comme je vous ai dit, j'en suis super content. En plus, je suis tombé vraiment sur des gens très sympas lorsque je l'ai acheté. J'ai bien échangé avec eux. Et je leur ai parlé en plus que je faisais des vidéos. Et je pense que l'ancien propriétaire sera content de l'avoir reroulé. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vais attaquer bientôt le chantier, le démontage du moteur pour voir les dégâts qu'il y a dans cette voiture. Je vais en profiter d'avoir cette valise, donc la Icarsoft CR Ultra. Normalement, je vous ai fait une vidéo dessus. J'espère qu'elle sera sortie, je sais pas, mais en tout cas, quand elle sortira, je vous mettrai le lien en haut à droite. Donc, je vais faire le diagnostic. La prise OBD, elle est juste ici en dessous. On voit que ça brille ici, sur la Mini Cooper. Et du coup, je fais le diagnostic et je vous montre une fois que c'est fait pour voir les résultats. J'ai fait quelque chose que j'avais pas encore essayé avec cette valise. J'ai pris en photo le VIN parce que ça me le demandait, qui est juste ici sur l'étiquette. Bon, des fois, il peut être sur les bêtes pare-brise. J'ai pris une photo et ça m'a analysé l'image et le numéro est bien réapparu en dessous. Donc bon, c'est pratique. C'est peut-être un peu gadget, mais c'est quand même mieux que de taper le code en entier. Bon, là, j'ai perdu tout le temps que j'avais gagné en vous faisant la vidéo, mais au moins la prochaine fois, je gagnerai du temps en faisant comme ça. Bon, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Ça marche pas comme ça, donc je vais passer autrement. La voiture est peut-être un peu vieille. Bon. Chacun se fera son idée. Je vais passer par autre part pour essayer de faire le diagnostic. Bon, j'en suis là. Pas mal de défauts affichés. J'ai pas encore regardé le résultat. Je rigole, mais c'est nerveux parce que bon, c'est un petit peu un risque quand même que j'ai pris avec cette voiture. Donc, je vais voir les défauts et puis on va voir ce que ça donne. Déjà, on va commencer par là. Donc là, bon, ça va être des problèmes de batterie parce que là, voilà. Donc là, c'est tout l'électronique qui est centrale. Donc là, finalement, là où il y a le plus de défauts, c'est pas grave parce que la batterie est presque morte, voire morte. Ici, SRS, c'est les airbags. Il me semble, c'est ça, airbag. Donc du coup, tension d'alimentation, pareil, c'est à cause de la batterie. Ici, qu'est-ce que ça dit? Direction assistée électrique, défaut d'alimentation, donc pareil, c'est un problème électrique. Donc au final, rien de grave de ce côté-là. Et ici, défaut du boîtier électronique, tableau de bord. Peut-être aussi à cause de la batterie. Finalement, il n'y a pas de défaut particulier sur le moteur, en tout cas pas de défauts qui ont été écrits dans le calculateur. Donc de toute façon, dans tous les cas, il va falloir démonter le moteur, bien sûr. Comme je vous ai dit, ça sera dans la vidéo suivante. Je regarde un petit peu plus les défauts et je vous dis si j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai fait l'erreur de quitter le véhicule et c'est ultra long pour ce véhicule de diagnostiquer, donc je ne vais pas le refaire. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, mis à part que je pouvais faire la purge des freins, pardon, excusez-moi, que je peux faire la purge des freins. Du coup, est-ce que la purge des freins peut pas se faire de manière classique? Je sais pas, mais en tout cas, je peux la faire avec la valise. Ensuite, j'ai vu autre chose, donc là, je vais recouper le contact. Quand je remets le contact, ça me dit l'intervalle pour l'huile. Et si j'appuie là, ça me dit l'intervalle pour les jours de la purge de frein. Donc là, moins 1852 jours. Pourtant, la purge des freins a été faite par un professionnel il y a 3 ans, je crois. J'ai sur la facture dans la boîte à gants. Donc du coup, ça n'a pas été remis à zéro. Et ça me fait encore douter sur les professionnels. Je suis désolé s'il y a des professionnels qui regardent, mais franchement, à chaque fois que j'ai des soucis, ça vient la plupart du temps des professionnels et pas forcément des particuliers. Bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, on sortira le moteur. Enfin, je sortirai le moteur parce que je suis tout seul dans l'atelier. Et puis, on verra bien sûr les dégâts. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, je suis vraiment emballé par cette voiture. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Moi, en tout cas, comme j'ai dit, je suis vraiment emballé. Je l'aurais dit 15 fois dans cette vidéo, mais moins vous le saurez. N'hésitez pas encore une fois à mettre des j'aime en dessous de la vidéo si ça vous a plu. Moi, ça m'aide grandement à faire voir la vidéo à d'autres personnes. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!